Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel After Effects. Je vais vous montrer 6 astuces qui vont vous simplifier la vie. Dans ce troisième épisode, on va voir comment changer rapidement le mode d'un masque, comment transformer une expression en point clé, les presets de render par défaut, comment faire varier la précision d'incrémentation d'une valeur, l'outil aligner et les calques de repères. A tout de suite. Alors un truc très pratique quand on travaille avec les masques, ici sur ce calque j'ai 2 masques. Je vais attraper le masque numéro 1, le rose là. Alors pour l'attraper j'ai une autre petite astuce, c'est Alt enfoncé et je clique sur un des points et ça me sélectionne tous les points. Ça va me permettre de déplacer mon masque. Parce que voilà, sinon je sélectionne mon calque, j'attrape le masque par un des points et j'ai qu'un point sélectionné. Si je veux sélectionner qu'un point, ça marche très bien, mais si je veux déplacer mon masque, c'est pas très pratique. Il faut cliquer une fois sur le masque et ça resélectionne tout. Alors que là, je clique avec Alt sur un des points, n'importe lequel, et ça sélectionne tous les points et je peux déplacer mon masque. Bon, ça c'est cadeau. Alors non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc je sélectionne tous mes points de masque, enfin mon masque, je laisse cliquer avec ma souris sur le masque, et là je vais pouvoir appuyer sur les touches Q pour addition, S pour soustraction, N pour revenir à aucun, none. Mon masque est toujours cliqué, je vais pouvoir enfoncer après la lettre D pour obscurcir, F différence et I intersection. Et ces modes-là fonctionnent uniquement quand on a un deuxième calque pour l'intersection. Donc là, je reclique sur celui-là, obscurcir, différence, intersection. Je peux aussi jouer avec ce masque-là, je le sélectionne avec Alt, j'ai tous mes points, et ensuite je peux bouger sur soustraction par exemple. Alors pendant qu'on parle des masques, je vais vous montrer un petit truc. Si je fais un détourage par exemple de cet objet, et que je clique à côté, là je suis vraiment bourré, j'appuie sur la barre d'espace et je vais pouvoir déplacer mon point et me recaler pour continuer mon détourage. Et là je vais faire un détourage de mec bourré, voilà, ça donne ça. Voilà, mais j'ai toujours la possibilité, dès que je clique sur un point avec la barre d'espace, de me replacer correctement, c'est-à-dire ici, et pour faire un magnifique détourage de 4h du matin. Dans cet exemple, j'ai un élément qui possède une expression sur sa position. Je lui ai mis un wiggle de 1,300, donc il va se déplacer sur une amplitude de 300 pixels. Et j'ai envie d'avoir la main sur ce mouvement, l'arrêter peut-être à un moment donné. Donc je vais pouvoir transformer cette expression en point clé. Je vais me mettre au début de ma timeline et puis je vais créer un premier point clé. Je vais faire un clic droit sur ce point clé. Je vais aller dans Assistant d'image clé et je vais faire convertir l'expression en image clé. Et là, j'ai toute une série de points clés. Si je regarde mon graphique, voilà, avec la valeur, la vitesse. Donc tout ça, ça va être modifiable ensuite. Par exemple, si j'ai envie de commencer mon wiggle à partir d'ici, je peux supprimer tous ces points clés. Hop. Et je vais avoir un objet fixe, puis tout d'un coup, il va se mettre à bouger. Donc voilà comment convertir une expression en point clé. On va parler rendu, et je vais envoyer cette composition à la file d'attente de rendu. Je vais choisir mon module de sortie, par exemple du H264, et puis j'ai une autre composition que je dois envoyer à la file d'attente de rendu. Je fais aussi la même manip, je vais chercher du H264, et puis j'ai une vingtaine de compositions à mettre en rendu, parce que je travaille énormément, et il faut que je change à chaque fois pour toutes les compositions H264, même si en sélectionnant toutes mes compositions, en changeant le paramètre de l'une d'elles, ça affecte toutes les autres. Bon, c'est bien, mais je pense qu'on peut se faciliter la vie en créant des paramètres par défaut. Je vais aller dans ma petite flèche et je vais sélectionner du ProRes. J'appuie sur Commande ou CTRL pour PC et je sélectionne ProRes.
Et maintenant, toutes les compositions que je vais envoyer à la file d'attente auront le module de sortie ProRes 444. Je viens de créer un paramètre par défaut qui est tout en haut ici, ProRes 444. Pour le paramètre de rendu, par défaut je suis sur rendu optimal, mais je peux sélectionner autre chose avec la touche commande ou contrôle. Même chose pour le nom du fichier de rendu. Par défaut, After Effects donne le nom de la composition à notre fichier vidéo. Si je vais dans la petite flèche, je peux sélectionner le nom de la composition et du module de sortie. Ça me permet de savoir ce que j'ai exporté. C'est assez pratique ça. Ou sinon, la plage de la composition et de l'image, date et heure ou téléphone de ma belle-mère. Donc je vais sélectionner par exemple nom de la composition et du module de sortie. J'appuie sur commande ou contrôle et j'ai bien le nom de ma composition et du module de sortie comme paramètre par défaut. Alors une astuce très intéressante, comme toutes les autres bien sûr, ça va être la fonction qui va me permettre de démultiplier mon changement de valeur sur un des paramètres. Par exemple ici je vais envoyer ma fusée très loin en Z, donc j'augmente cette valeur et il me faut énormément de temps pour arriver à l'envoyer très très loin dans l'espace. Voilà, il me faudrait un écran de 6 mètres si je veux le faire en une fois. Donc c'est assez long. Maintenant, avec la touche Shift enfoncée, je vais pouvoir démultiplier mon changement de valeur et pratiquement en une traite, là, j'ai réussi à l'envoyer très très loin. J'arrive à de très grandes valeurs en quelques clics. Au contraire, si je veux quelque chose de très fin, eh ben, je vais appuyer sur commande ou contrôle pour PC. Et là, je vais bouger ma valeur avec des décimales. Voilà, donc je vais avoir un réglage beaucoup plus fin. Et donc ça marche pour n'importe quel paramètre. On est toujours avec nos Space Invaders. Je vais vous montrer la fonction aligner. Donc je vais aller dans Fenêtre et je vais afficher mon panneau aligné. Je vais sélectionner mes éléments et je veux les aligner verticalement. Je vais cliquer ici sur ce picto et j'ai un alignement vertical. Ensuite, je veux les répartir avec le même espace entre chaque élément. Donc je vais aller dans la section répartir les calques et je vais cliquer ici sur cette icône. Ça marche aussi pour l'horizontale. Je sélectionne mes éléments, je les place tous à l'horizontale et je vais les répartir. Donc After Effects prend le dernier et le premier élément et puis va placer ceux qui sont au centre en fonction avec le même espace. Si je veux moins d'espace, je les rapproche. Voilà. Et je les aligne. Maintenant, si je veux aligner mes éléments centrés dans ma composition, je vais aller dans mon panneau éléments et je vais passer du mode sélection au mode composition. Et là, je vais avoir un alignement sur ma composition. Donc, alignement horizontal. Donc, c'est très pratique pour du texte. Quand on crée un texte, on va directement le centrer dans sa composition ou le centrer verticalement, etc. J'ai une composition avec un personnage que je vais animer et puis j'ai un solide qui me sert de sol, de repère pour faire marcher mon personnage. Cette composition, je vais l'utiliser dans une autre composition dans laquelle je vais placer mon décor, le sol, etc. Mais j'ai pas envie de voir mon calque rouge qui me sert de repère. Je vais donc transformer ce calque en calque de repère. Je vais aller dans ma composition personnage et puis je vais sélectionner mon sol, clic droit et je vais sélectionner calque repère. Je vais voir un petit croisillon là qui va m'indiquer que c'est un calque de repère et quand je vais retourner dans ma composition, eh bien ce solide va disparaître. Même chose avec les contrôleurs de mon personnage. Ces contrôleurs sont en calque de repère et quand je retourne dans ma composition, les contrôleurs n'apparaissent pas. Voilà, on termine sur cette astuce. Je vous dis à très vite pour de prochains tutos.